Alors bonjour à tous. Alors aujourd'hui une nouvelle vidéo, donc un nouveau débat. Donc assez spécial aujourd'hui parce qu'on va pas traiter d'un sujet d'actualité, mais on va traiter d'une personnalité, donc Alain Soral, donc avec Japan Galaxy. Donc je vais te laisser dire ce que tu penses d'Alain Soral. Alors il faut vous préparer, ça va pas être une vidéo pro Alain Soral à mon avis. On va laisser Japan Galaxy dire ce qu'il en pense. Alain Soral, écoute, c'est une personnalité, on va dire, pour moi en tout cas multipolaire. C'est un intellectuel qui a dérivé, selon moi. Alors, d'abord, je tiens à mettre un petit préambule, hein. Moi, je suis pas un troll. J'essaye simplement d'avoir une vision objective des choses. Et Alain Soral, je le suis depuis 15 ans. Une des premières fois où j'ai vu Alain Soral, c'était à l'occasion d'une émission qui s'appelait Ciel Montmardi, présenté par Christophe de Chavannes, et il a fait une intervention pour le coup assez brillante face à Isabelle Alonso qui venait de devenir la présidente des chiennes de garde, voilà, où il a eu une confrontation assez chaude et assez précise, on va dire, à ce moment-là. Et puis là où j'ai pas compris sa démarche, c'est que je l'ai vu notamment ensuite, quelques temps plus tard, faire des émissions comme C'est mon choix avec Evelyne Thomas, sur des sujets vraiment sur le machisme par exemple. Voilà, mais vraiment, on dirait qu'ils sélectionnent leurs invités. Enfin, je veux pas critiquer l'intelligence des invités en question, mais ça volait pas très haut. Il était là. Bon, j'ai pas envie d'être forcément méchant, tu vois, parce que bon, voilà, sinon on n'est pas là pour incriminer tout le monde non plus. Mais j'ai pas trouvé que c'était forcément sa place à ce moment-là, parce que je m'en étais fait une assez haute estime. Et C'était puis pas une ensuite, édition. oui, vas-y, ouais. Non, puis ensuite il y a eu des émissions qui lui collaient un peu plus, notamment chez Ardisson, avant que ça soit Ruquier, pardon, qui reprenne la case chez Ardisson, où là, il a été assez régulièrement invité pour ses premiers livres, alors on peut aimer ou pas, hein. Notamment, ils sont d'accord sur la féminisation de la société avec Éric Zemmour, c'est un point commun qu'ils ont. Mais là où il a commencé à avoir mal donne, c'est au moment où il a fondé Égalité et Réconciliation. Alors, il faut savoir dans quelles circonstances ça s'est passé, je vais essayer de ne pas faire d'erreur. Mais grosso modo, il venait aux soirées organisées par le Front National. Avant, il était communiste, hein, Alain Soral. Il a passé sa vie aux communistes et sa théorie, c'est de dire bon, bah, moi, je ne fais que suivre l'électorat du Parti communiste. Ce qui est assez cohérent, puisqu'il dit qu'il y a pas mal d'électeurs et d'ouvriers maintenant qui sont passés au Front National. Donc, lui, il a suivi le mouvement. Et c'est à ce moment-là qu'il a rencontré Marc Georges. Marc Georges, qui était déjà un des cadres du FN, et qui était chargé de la stratégie du Front National et qui a, comment dirais-je, a remarqué qu'Alain Soral venait souvent, plutôt le soir d'ailleurs en fin de journée, et il s'est approché d'Alain et il lui a dit écoute, j'ai remarqué qu'on était tous les deux, il n'y a pas beaucoup de gens qui viennent, souvent avec insistance, 3 fois dans la semaine, il faudrait qu'on discute. Et Égalité-Réconciliation est née de là. C'est-à-dire l'idée c'était de prendre les musulmans, les Français de confession musulmane, et de les amener au Front National, tout en enlevant le côté un peu mauvaise image du Front National de l'époque, hein. Je te parle d'ailleurs le côté raciste. Enfin, il a essayé au départ, il a essayé. Maintenant, Alain Soral, il a des contradictions qui sont quand même assez extraordinaires. Moi, je me souviens d'une époque où il disait, il est inattablé d'ailleurs, je fais passer l'extrait dans une minute, mais je tiens quand même à préciser qu'à l'époque, il défendait l'idée qu'il fallait surtout pas se lancer en politique et qu'il était au-dessus des autres. Et ça, c'était quelque temps, il y a à peu près, je crois, 5 ou 6 ans en arrière. Je te propose d'écouter l'extrait, extrait par lui-même, et puis je t'en parlerai après. Non, franchement, non. J'ai dit pourquoi. J'ai dit d'abord parce qu'on ne fait pas le poids, parce que la politique est quelque chose de très très pervers, que si je rentrais en politique, je serais un concurrent du Front National, donc ça ne serait pas grand chose, et on me mettrait dans cette case, évidemment, par tous les moyens. Que surtout, ce que j'ai expliqué, c'est que la politique, c'est une manière de gagner, de faire rentrer de l'argent par le financement public des partis politiques, ce qui est très pervers. Et il faut de l'argent pour que ça fonctionne. Donc ça veut dire qu'à un moment donné, il y a des élections locales, c'est là où on peut gagner de l'argent. C'est-à-dire que toi, je vais te demander de te présenter dans ton coin sous l'étiquette égalité-réconciliation. Le jour où je vais faire ça, je suis un salaud, je vais foutre ta vie en l'air, je le sais. Tu vas avoir tes gosses qui vont se faire agresser à l'école, on va crever les pneus de ta bagnole, tu vas peut-être être obligé de déménager.
Il y a des gens qui m'ont pas cru quand je leur ai dit ça. Il y a une médecin marocaine qui était à Bruxelles et qui m'a dit c'est très beau ce que tu fais, l'égalité et la réconciliation, tout le monde peut être pour. Je vais organiser une conférence de toi là-bas, mon frère est député socialiste, il ne risque rien. Ils ont menacé ses gosses à l'école, ils ont cramé sa bagnole, elle a fait un cancer du sein, une dépression nerveuse. Et j'ai plus de nouvelles d'elle, tu vois. Mais je lui avais dit de pas le faire, tu vois ce que je veux dire. Moi, j'ai horreur des salopards de 50 ans qui poussent les jeunes de 20 ans à aller se faire buter ou à faire des conneries parce que moi, me rapporte quelque chose. Je fais de la formation parce que je peux le faire, des conférences, de la réconciliation, du réseau, de l'édition, etc. Faire de la politique politicienne, c'est de toute façon du mensonge professionnel. Ce n'est que du compromis. C'est en dernière instance, si tu veux exister et grandir, une usine à pognon, avec une logique qu'il faut que tu comprennes, et qui est très très mécanique et très comptable, de nombre de votes, machin, en fonction du nombre d'inscrits, combien d'euros par votant, etc. Et ça demande surtout, à chaque élection locale, d'envoyer des cas de R au casse-pipe, c'est-à-dire à vous mettre votre gueule sur une affiche, etc. Alors nous sommes dans le collimateur du système, il faut le savoir, encore plus que le Front National. Et je ne veux pas foutre vos vies en l'air pour le plaisir, moi, d'exister, de rentrer du pognon. Je trouve ça très malhonnête. Je ne reprocherai jamais à Le Pen d'avoir fait le parcours qu'il a fait, c'était une autre époque, etc. Mais je sais, puisque j'ai été au Front National, comment fonctionne un parti politique. Le Front National a failli disparaître pour des raisons simples, pour des raisons comptables. C'est qu'à un moment donné, ils ont fait moins de 5% à une élection, et ils ont failli déposer le bilan. Ils avaient heureusement un trésor de guerre qui était le paquebot, qui leur a permis d'avoir un crédit relais, et d'arriver finalement à le vendre. S'ils n'avaient pas eu ce truc-là, ils auraient disparu. Ce qui veut dire que ce qui aurait fait disparaître le Front National, dans une période où toutes leurs idées sont en hausse, c'est d'avoir fait moins de 5% à un moment donné à une élection. Tu vois, avec des problèmes de frais bancaires, etc. Donc la politique est très liée à l'argent, est très liée au compromis, est très liée à beaucoup de tactiques. Et il y a tellement de tactiques qu'à la fin, il n'y a plus de stratégie. C'est-à-dire il faut déjà survivre au jour le jour. On est toujours obligé de répondre du tac au tac à des questions sociétales immédiates. Est-ce que je vais à la manif pour le mariage pour tous ou est-ce que j'y vais pas? Je vais dire même un truc orgueilleux, j'ai trop de talent pour faire de la politique. Je pense que c'est un truc de médiocre, sauf en période révolutionnaire. Moi, je suis un peu un artiste aussi, et je trouve c'est un truc d'avocat, la politique. Moi, je suis un écrivain, j'ai écrit 11 bouquins, dont des romans. Je pense avoir un peu de classe et un peu de talent, et j'en ai trop pour faire de la politique. Je laisse ça à des avocats ratés et à des gens qui aiment le pognon, etc. Et surtout, je donne un instant, je ne veux pas nous foutre dans la merde. Et je vous garantis que si on part en politique et que je joue sur votre naïveté, je vais foutre la vie en l'air de la moitié des gens, d'entre vous. Et je le sais pertinemment. Et là, on aura beaucoup plus d'emmerdes qu'on en a déjà. Et en plus, on n'est même pas sûr de faire des scores, parce qu'en réalité, c'est pas parce que les gens aiment bien ce qu'on fait, qu'ils regardent les vidéos, etc., qu'à un moment dans une élection, ils prétendent toujours voter utile. Et puis en dernier instant, je vais vous le dire, je ne suis pas démocrate. Alors voilà, petit extrait un peu long, mais il y a beaucoup de choses à dire dans cet extrait. Alors, le premier point, c'est qu'il y a des contradictions qui sont assez extraordinaires. On peut déjà remarquer que Soral a lancé un parti politique. Alors, sa défense aujourd'hui, c'est de dire que la situation n'est plus la même, que Dieudonné, qui est son grand ami, là aussi on va en parler pendant le débat, c'est intéressant, eh bien il est inéligible, que lui, il laisse la place à la jeunesse. Mais en réalité, les mêmes causes produisent les mêmes effets, et ce qui va arriver, il l'a déjà décrit il y a quelques années en arrière. Et c'est exactement ça. Donc il y a une contradiction déjà qui est fondamentale. Ensuite, dire que M. Alain Soral est un mégalo, c'est un pléonasme. Hein, c'est même le minimum. Hein, c'est-à-dire que, je te lancerai un autre petit extrait plus tard, quand on parle du bouquin d'Éric Zemmour, il dit que lui, il a écrit Comprendre l'Empire 3 ans avant, que grosso modo, il n'y a que la fin qui diffère, et qu'il avait tout compris avant tout le monde. Donc c'est fermer le banc. La réalité des faits, c'est que Marc Georges en question, au moment où Égalité et Réconciliation s'est formé, c'est entre guillemets le gars en question qui se tapait toute la paperasse administrative, toutes les complications et toutes les organisations de Égalité et Réconciliation. Et grosso modo, Soral disait « et moi je chante », c'est-à-dire il se mettait sur son canapé, il y parlait pendant 3 heures. Alors sur le fait qu'il ait beaucoup de rhétorique et une facilité à parler pendant des heures, et c'est pas forcément inintéressant tout ce qu'il dit, hein. Mais il y a tellement de confusion, tellement de contradictions, que c'est difficile d'aller jusqu'au bout, quoi, tu vois. Il reproche par exemple à Zemmour d'appeler à la guerre civile.
Or, dans l'extrait en question, Léa Salamé demande à Zemmour, est-ce que d'après vous, dans le contexte actuel, il y a un risque de guerre civile? Zemmour répond oui, il y a un risque de guerre civile. Mais c'est pas pour ça qu'il appelle à la guerre civile. Oui. Soral, lui aussi. Soral parle tout le temps de la Troisième Guerre mondiale. Est-ce qu'il appelle à la Troisième Guerre mondiale? Oui. Tu comprends? Et puis alors ensuite, il y a la période Dieudonné. C'est très intéressant parce que les premiers temps d'égalité et réconciliation, Dieudonné était un peu attaqué par Soral, et le mot est un peu faible. Hein. Il disait oui, c'est le nègre du système, ils ont trouvé le bon antiraciste, etc. D'ailleurs, il attaquait aussi Yannick Noah avec sa publicité pour les slips. Et voilà. Et puis finalement, il s'est dit bah, c'est peut-être intéressant de récupérer Dieudonné. Dieudonné, ça s'est passé comment? Bah, il a été lui aussi innocemment voir ce qui se passait un peu du côté du Front National. Les médias gauchos qui l'avaient soutenu n'ont pas tellement apprécié. Il faut savoir que Dieudonné, il avait monté une liste anti-FN à Dreux à l'époque, anti-Front National. Donc évidemment, il était plutôt assez éloigné d'Alain Soral. Et puis au moment où il a commencé à se faire cracher à la tête par le système, pour pas dire autre chose, Alain Soral lui a dit, tu vois, t'as servi les médias pendant toutes ces années, maintenant qu'ils t'ont bien usé, ils n'ont plus besoin du petit noir de service que tu es, je vais te montrer ce que c'est que la dissidence, ce que c'est que la vraie résistance, et tu vas suivre Alain Soral et tu vas voir que ça va aller. Et moi personnellement, mais ça c'est une analyse qu'on peut avoir tous les deux, je trouve que Dieudonné est très effacé par rapport à Alain Soral. Je le trouve vraiment très en retrait. T'as vraiment l'impression d'un rapport de domination, mais là c'est vraiment d'un point de vue psychologique. Je sais pas ce que t'en penses. Je pense que Dieudonné est moins intelligent que Soral, je pense. Il a moins de culture. Et donc du coup, il se sent effacé parce que Soral, ça fait des années qu'il est dans le système politique, alors que Dieudonné, bon, c'était plus un humoriste. Mais on sent il arrive pas à penser par soi-même, Dieudonné, quoi. C'est-à-dire qu'il suit Soral un peu comme il a des ses seules idées politiques, c'est de défendre l'Afrique noire, quoi. D'accord? C'est c'est ça, quoi. C'est faire un film sur la colonisation. C'est faire piller à la France la colonisation, c'est tout, et l'esclavage. Oui, mais il y a un moment, il faut arrêter la victimisation 5 minutes, quoi. Je veux dire, si les Espagnols avaient fait un film quand Napoléon, en 1808, a massacré les populations espagnoles, bon, voilà. Ne va pas trop loin, ne va pas trop loin. Moi je te parle du simple fait que quand tu entends un son de cloche toute la journée, tu as peut-être envie d'entendre un son de cloche, c'est tout. Oui. Et si Soral a du succès dans son organisation Égalité-Réconciliation, c'est parce que les gens aiment entendre, qu'on le veuille ou non, un son de cloche différent de ce qu'on te propose. Moi, je ne suis pas d'accord avec les contradictions d'Alain Soral, et il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. Mais Dieudonné, la preuve que Dieudonné, à mon avis, a une légère soumission vis-à-vis d'Alain Soral, c'est qu'il y a eu une affaire, pour le coup, alors on a beaucoup reproché, encore une fois, je m'adresse à ceux qui ont insulté un peu sur les réseaux sociaux. Il y avait une photo, on va dire, d'ordre privé, où tu avais Soral complètement à poil, où tu voyais son membre, et il était, on va dire, en contact avec une Française d'origine africaine qui faisait modèle et qui l'avait, à mon avis, un petit peu chauffé. Et la demoiselle en question s'est refusée au personnage. Bon, avant ça, il s'est changé des photos un peu sexy. Bon, alors après, moi, je veux pas savoir qui a tort ou raison dans l'affaire. Le fait est que la photo a été captée et qu'il sait très bien qu'il est surveillé par les renseignements généraux. Donc, ce genre de photo, si tu veux, ça n'aide pas à grandir ta carrière non plus, quoi. Mais oui, mais tu peux pas te servir d'une photo en disant il est pas crédible parce qu'il y a une photo de lui tout nu sur Internet. Attends, j'ai pas terminé. Laisse-moi terminer ma démonstration et puis ensuite tu me diras si c'est crédible ou pas. Quand on entend un type dire à une femme les black class, ils sortent avec des blanches, tu n'es qu'une puta juive. Tu n'es qu'une puta juive. Il a pas dit puta sioniste, etc., etc. Il fait exactement la même chose avec Zemmour. Zemmour devient le bon patriote français parce qu'il met de côté sa juvitude. Et puis quand ça lui plaît pas, comment dirais-je,
c'est le communautaire, quoi. Hein, c'est lui qu'on monte au front Mais parce qu'il est d'accord. intouchable. Mais Soral, quand il veut créer Et pour moi, il y a une contradiction. réconciliation, Pour moi, il y a contradiction vis-à-vis de Dieudonné, je termine là-dessus, parce qu'il aurait dû au moins mettre son veto là-dessus en disant ah mais là, je prends pas parti quoi. Il aurait dû au moins, bien sûr. tu vois, dire un mot là-dessus. Or, ses fans, ou du moins ceux qui le suivent à ses spectacles, il avait fait une petite interaction cam pendant un de ses spectacles à Nantes. Moi, je l'ai suivi, Dieudonné, pendant des années. Donc, je fais partie de ceux qui l'ont suivi et qui ont été déçus. On pourrait parler de son année d'assurance, que je trouve ça plutôt étrange, on va dire, pour être très poli. Mais à ce moment-là, tu as des fans qui lui ont dit, enfin des gars qui le suivent, qui lui ont demandé, mais qu'est-ce que vous pensez de l'affaire Binti, quoi? Et il a esquivé la question. Parce que Soral est derrière. On peut parler aussi du fait que voilà, il croit que tout est complot. Donc il croit qu'il y a il y a un complot sioniste dans tout le monde, américano-sioniste, hein, comme il en parle souvent. C'est du n'importe quoi à un moment. Faut arrêter de voir des complots partout. Il est assez obsessionnel quand même sur certains sujets. C'est ça le problème. D'ailleurs, je sais bien que tu l'aimes beaucoup, mais là-dessus on n'est pas d'accord. Enfin, je suis pas d'accord avec Finkielkraut. Quand t'as Finkielkraut qui te dit oui, quand on est anti-sioniste, c'est qu'on est antisémite. Bon, bah là, j'ai envie de lui dire, faudrait qu'il revoie son histoire juive, quoi. Parce que non, mais justement, je suis pas d'accord avec tout ce que les sionistes, c'est ceux qui ont détourné la religion juive. Tu comprends ce que je veux Ouais. dire? Le sionisme, ça date de 150 ans. Donc maintenant, on en est venu dans les médias traditionnels à te dire que dès que tu es anti-sioniste, tu es antisémite. C'est simple. Voilà. Hein, Ouais. d'ailleurs, Natacha Non, Polony parce l'a que, dit. Moi, je suis sioniste parce que je suis pour l'existence d'un État israélien, comme si l'État israélien n'existait pas lui-même, quoi, déjà. c'est la matière, ça. Tu vois? Donc Soral, derrière, il s'appuie là-dessus aussi. Mais Soral, il y a trop de contradictions pour moi. Franchement, Soral, je le suivais depuis des années. J'ai même pris sa défense très souvent. Mais à un moment donné, tu peux plus suivre, quoi. J'ai pris, et tiens, je vais te faire écouter un autre extrait. Il parlait, entre guillemets, du succès démarrant d'Éric Zemmour. Autre événement dont on peut parler, peut-être d'ailleurs ça t'intéresse peut-être encore plus, c'est l'incroyable promotion et l'incroyable succès actuel et promis du livre de Zemmour et le contenu du livre de Zemmour, qui aussi nous oblige à bouger. On a vraiment la sensation, une sorte de personnage qui s'impose comme ça dans le paysage audiovisuel de l'ancien système, parce que on en parlera tout à l'heure. Je pense que on est nous très en avance sur Internet, mais ils sont en train de faire de Zemmour le champion, le nouveau Bernard-Henri Lévy, quoi, celui qui va peser sur les politiciens de. Celui qui de mène le l'avenir. jeu idéologique, hein, parce qu'il faut toujours d'ailleurs que ce soit un membre de la communauté qui mène le jeu. Et Zemmour ne fait jamais. D'ailleurs, il a avoué que son bouquin, ça fait 3 ans qu'il l'écrivait. Il y a 3 ans, j'ai sorti Comprendre l'Empire. 90% du bouquin de Zemmour, c'est Comprendre l'Empire. Hein. Il n'y a que la conclusion qui diffère, c'est qu'à la fin, il dit le problème, c'est l'islam et les musulmans. Et en gros, on n'échappera pas à une guerre civile en France, qui est une manière d'appeler à la guerre civile. Qu'est-ce qu'on fait? On est arrivé au bout du chemin. Qu'est-ce Je, qu'on fait? je ne ce n'est pas Qu'est-ce un qu'on livre fait? programme. Je dis simplement que Est-ce que vous pensez qu'il y aura une guerre civile? je pense qu'on ira à la guerre civile. Donc tu vois? Qui croit qu'il a tout inventé en fait. Il croit que tout vient de lui, qu'il y a que lui sur Terre qui pense et que les autres ne pensent pas quoi. Et qui s'inspirent tous de Soral. Ça c'est un problème. Et Soral, on dirait, moi c'est l'impression que ça me donne. J'ai vraiment l'impression qu'il est jaloux du succès d'Éric Zemmour quoi. Parce que lui il vend pas autant de bouquins, parce que lui il est pas invité sur les plateaux télé. Je sais même pas pourquoi il est pas invité. Hein. Moi, je vais être encore plus méchant que toi. Je pense que Ouais. Soral, mais là, je vais faire de la provocation volontaire. Je pense que Soral, il aurait continué à aller faire le tapin, c'est mon choix, à se présenter chez Mireille Dumas à Bas-les-Masques, quand même, faut quand même le savoir. Hein. Il a été jusqu'à Mireille Dumas, en étalant sa vie privée, comme si ça pouvait intéresser. Il faut quand même avoir une surmégalomanie, quoi, pour t'imaginer que ta vie privée peut intéresser comme ça des millions de personnes. Bon, pourquoi pas, à la limite. Quoi. Mais bon, faut déjà avoir fait quelque chose avant. En plus, bon voilà, je pense qu'il a pas très très bien vécu, si tu veux, la mise à l'écart médiatique. Quoi.
Donc ça me fait un peu doucement rigoler quand j'entends Soral dire moi je suis sorti des médias parce que Il explique dans une de ses interviews que Zemmour est un. On a remplacé Bernard-Henri Lévy, qui est fané, quoi, qui est mort, et on l'a remplacé par Zemmour. Et soi-disant, c'est les médias qui ont décidé de mettre Zemmour. C'est ce qu'il dit, hein. Ouais, pour remplacer Bernard-Henri Lévy. Parce que il était passé dans On n'est pas couché, et puis on lui avait laissé 1 heure et on n'avait rien coupé au montage. Mais bon, il faut voir ce qui se prend dans la tronche, Éric Zemmour, pendant 1 heure dans On n'est pas couché. Ils sont 4 contre 1. on n'est pas couché, il coupe quand même beaucoup au montage, hein. Il coupe beaucoup parce qu'ils ont reçu François Asselineau, comme personne n'en parle de François Asselineau. Le mec lui avait fait une très très bonne réponse, Ruquier avait pas tellement apprécié la réponse, ça le mettait en faiblesse, donc on a décidé de couper l'interview. Le truc faisait 2 heures ou 2 heures et demie, ils ont mis 40 minutes, même pas d'interview de François Asselineau, et c'était très intéressant. Maintenant, moi ce que je reproche à Soral, c'est de pas avoir joué carte sur table. Quand on te dit égalité, réconciliation, c'est un site de réinformation qui n'est pas partisan, on est là pour vous ouvrir les œillères, grosso modo, pour vous former les cerveaux et vous permettre de voir le monde autrement. Et qu'en fait, il y a une idéologie derrière. c'est un truc déguisé pour te faire Mais voter, forcément. soit pour le Front National. Et là où il a commencé à avoir son indépendance, il faut savoir que le parti politique d'Alain Soral, il a été entre guillemets organisé parce qu'il s'est fait éjecter des fonctions du FN. C'est-à-dire qu'il avait encore des subventions de quelques représentants du FN qui ont sauté. Il n'a pas apprécié d'être critiqué. Jean-Marie Le Pen lui a claqué la porte parce qu'il l'a, même s'il l'aime beaucoup, il l'a traité de vieux gâteux, de type qui comprenait pas parce que il voulait pas assumer, on va dire, la moitié du discours d'Alain Soral. Donc il a claqué la porte du FN, il a dit puisque vous me l'avez mis dans le cul, grosso modo, excuse-moi d'être un peu vulgaire, mais il parle comme ça, je vais moi aussi vous la mettre et encore plus profond, donc je vais lancer mon parti politique. Et dans ses vidéos qui ont suivi, il a dit plus jamais je n'appellerai à voter Front National. Il a dit maintenant c'est fini. Alors qu'en fait il n'a pas vraiment changé d'idée, quoi. Il y en a pas mal, c'est quand même le 3e site d'information le plus regardé en France, hein. Après, il y a des choses bien dans son site, attention. On ne peut pas non plus. On va essayer de le défendre un peu quand même. Non mais Il y a des idées où je suis d'accord avec Soral, quoi. non mais il y a des Il choses. dit pas que des conneries. Il y a des choses qui sont difficilement contestables. Il y a des choses, voilà, il a des analyses géopolitiques qui sont pas complètement idiotes non plus. Il a parlé du livre Soumission, par exemple, de Michel Houellebecq. J'étais en grande partie d'accord avec les analyses d'Alain Soral. Mais le problème... Il présente le livre de Jacques Marmite, par exemple, sur l'histoire de France. Il a tout à fait raison. C'est un très grand livre. Oui, et puis quand il a dénoncé, alors pour le coup, les discours antisémites de Voltaire... Ah oui, évidemment. Il y a des choses quand même, voilà, il y a des choses dont on ne parle pas, et bon, nous on le sait, mais il y en a plein qui ne le savent pas, ça. Alors après, le danger, c'est que Soral, il dit une vérité, mais il t'amène à penser d'une certaine façon. Tu vois, et c'est le problème. Et puis le problème, c'est qu'il n'y a pas vraiment de contradiction, c'est-à-dire que pendant 3 heures, 3 heures et demie, maintenant c'est un peu moins long, mais tu entends... Il est dans un fauteuil et il n'y a personne pour le contredire, il n'y a personne pour dire ses contradictions. Et le problème, c'est que Soral, il déteste les débats, il déteste être confronté finalement. Ben moi, je l'ai entendu dans une radio où il y avait un minimum de contradictions, et à un moment donné, je ne sais pas s'il avait pris de la substance, hein. Il y en a qui disent que, moi je ne sais pas, j'ai pas de preuves. Mais bah, t'es quand même en droit de te poser la question. Le mec, il s'est acharné, quoi. Ouais, mais c'est quoi ouais. Mais vraiment incroyablement nerveux, mais vraiment très très nerveux, quoi. Mais à la limite de la paranoïa. Mais tout le monde le dit, hein. Tout le monde le dit. Il y a de la paranoïa chez lui. Donc après, il va te dire oui, mais c'est normal, je subis des pressions. Oui, mais c'est normal. Effectivement, il a quand même été agressé. Il a quand même été agressé 3 fois et très sévèrement, hein, pendant une séance de dédicace. Ah ouais, dans une librairie, il a été agressé par la LDJ avec des gros bras qui lui ont... bon, il s'est défendu. C'est pas correct, on est d'accord. Mais ce qui fait quand même de la boxe française à un haut niveau, faut quand même... Oui, mais de toute façon, faut savoir que Soral, il est né en banlieue parisienne, il a côtoyé les quartiers des jeunes difficiles toute sa vie, quoi.
Peut-être t'as oublié de le dire tout à l'heure. C'est important quand même de le signaler quand même. Parce que ça change, ça forge quelqu'un, ça. Moi, je suis pas là pour donner que de la critique sur Alain Soral. Soral, c'est un gars qui a des couilles, mais Ah si oui. tu veux, le problème, c'est que il y a des telles incohérences dans son développement que tu peux pas suivre, quoi. Tu peux plus suivre Alain Soral, quoi. Enfin, moi, en tout cas, j'ai décroché. Le simple fait qu'on fasse une émission comme celle d'aujourd'hui, où tu critiques Alain Soral sur des faits précis, tu vas avoir une vingtaine de messages en disant vous êtes des trolls, vous êtes des vendus, vous êtes des sionistes, vous êtes des ceci, vous êtes des cela. Je te préviens déjà d'avance. Hein. Oui, bien sûr, mais il faut savoir un truc, c'est que bon, on n'a aucune ambiguïté contre Alain Soral. Aucune. Ni contre Dieudonné d'ailleurs. Moi, Dieudonné, par exemple, bon, je l'ai critiqué tout à l'heure, mais bon, c'est un humoriste quand même qui me fait rire. Même si aujourd'hui ses sketchs sont moins drôles qu'avant, mais ouais, ça reste un bon humoriste, ça reste un des meilleurs. Hein. Même pour moi, limite le meilleur. Quoi. Donc, ouais, faut savoir que je critique politiquement, je critique pas l'artiste. C'est-à-dire que moi, il y a un an et demi, j'ai pris énormément sa défense à Dieudonné. On a fait une vidéo qui a plutôt bien fonctionné, mais on n'a pas fait ça pour qu'elle fonctionne. Hein. On a fait ça vraiment pour faire le point sur Dieudonné. Et sincèrement, à l'époque, je me suis dit, c'est le nouveau Coluche, quoi. Ça serait le Coluche d'aujourd'hui. Coluche dans la merde parce que Coluche ne pourrait pas s'exprimer comme des proches, etc. Il pourrait plus s'exprimer aujourd'hui. La société française est fermée de ce point de vue-là. Maintenant, je serais un peu moins élogieux parce qu'à mon avis, il est beaucoup moins drôle depuis un an. Et même ceux qui le suivent depuis les premiers temps disent oui, là effectivement, il y a une perte il y a une perte. Maintenant, il a des emmerdes judiciaires, mais pleurer sur une perte judiciaire non plus, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Et Oui. Soral comme Dieudonné, il faut aussi assumer les propos. Tu vois, voilà. Et bon, après, d'accord, t'as le système, mais le problème, c'est que dès que tu fais une loi à deux pieds, j'ai entendu Soral dire oui, mais si la loi a été faite pour nous, que ce soit à deux pieds ou autre chose, c'est pour nous que ça a été fait, c'est pas pour les autres, quoi. Or, sur Internet, il s'y exprime librement, Soral. T'as que ça, t'as des Bien bandes sûr. d'Alain Soral tout le temps, il est suivi partout. Attends, il fait des Il est conférences, beaucoup, il est quand même pas ostracisé, le mec. il est beaucoup écouté quand même. Mais oui, mais c'est pas parce que tu passes à la télévision que t'es pas écouté. Soral, il est très écouté. C'est pour ça que je te dis, tu fais une émission critique sur Soral, tu prends toi aussi des risques. Parce que critiquer Patrick Cohen, tout le monde le fait. Ça n'a pas d'intérêt. Oui, évidemment. Tu finis ton émission en 2 minutes, quoi. Tu vois, critiquer Caroline Fourest, C'est pareil. c'est un spectacle comique, Caroline Fourest, c'est plus une critique, quoi. Mais critiquer Alain Soral, c'est plus compliqué, il faut aller au bout, faut aller au... Voilà, mais Soral, il y a une espèce de revanche, voilà, je me souviens. Mais je trouve quand même, excuse-moi de te couper, qu'il y a eu un espèce de phénomène Dieudonné, un phénomène Soral, et qu'aujourd'hui c'est quand même redescendu. J'ai l'impression quand même que c'est un espèce de phénomène de mode. Pareil pour Éric Zemmour en 2014 quand il a sorti son livre. Il y a eu un phénomène Zemmour, et aujourd'hui c'est retombé quoi. Et c'est exactement la même chose pour Soral et pour Dieudonné. Quoi. Dieudonné encore plus que Soral. Il a énormément non seulement de followers, de Twitter, de tout ce que tu veux, mais en plus il y a les spectateurs qui le suivent surtout, partout en France. Et ça, il faut se méfier de ce que tu vois, encore une fois, d'un point de vue médiatique, par rapport Évidemment. à la réalité des faits. Maintenant, Soral, il faut savoir qu'au départ, il avait réussi, entre guillemets, pas que lui, mais tu parlais de Marion Sigaud, voilà, Ouais, Il y avait Laurent Louis, il y en avait d'autres avant qui se sont très vite détachés du combat entre guillemets de Soral. Il appelle ça un combat. Voilà. Hein. Là, il va te dire qu'effectivement le système est contre lui, que c'est facile de le critiquer. c'est un peu vrai quand même, dans un sens. Oui, mais Le enfin, système est contre lui. Ça, on peut pas le nier. oui, mais le système est contre Mais lui. comme il est contre Eric Zemmour, comme il est contre tous ceux qui pensent différemment du système. Le problème, Et c'est que après, Soral, il est Soral. contre tout le monde. C'est ça le problème. C'est que c'est Soral contre tous à un moment donné. Regarde C'est le ça. résultat de la dissidence. Laurent Louis, on peut pas dire qu'il était très loin des idées d'Alain Soral. Marion Sigaud, même Simon Laiby, le libre penseur,
Mais là aussi, il lui a un peu craché dessus. Tu sais, il y a des pour, il y a du contre. Il y en a qui disent que Soral s'est tiré une balle dans le pied tout seul, c'est ce que je pense moi en partie. Mais il y a aussi Samuel Laibi, qui est le libre penseur, qui était très content de recevoir, d'avoir l'appui d'Alain Soral pour montrer sa figure pendant une conférence. D'ailleurs, il a remercié Alain Soral à de nombreuses reprises. Et Alain, à un moment donné, il a fermé les portes d'égalité-réconciliation. Il a dit, bon bah écoutez, à chaque fois que vous me crachez au visage, j'arrête là. Non, mais c'est Mais normal. il oublie tous les molards qu'il a crachés avant aussi, quoi. Oui, bon. C'est-à-dire Oui. que Dieudonné, c'était le. Dieudonné, encore une fois, c'est le rescapé de la vengeance d'Alain Soral. Pour moi, Dieudonné, ça sert de caution à Soral, pour moi. C'est ça. Pour moi, Dieudonné, il est tombé dans une espèce de spirale. Alors après, peut-être qu'ils sont devenus copains par la force des choses. Je remets pas en cause leur amitié, hein. Moi, ce que je reproche à Dieudonné, c'est vraiment le fait d'être entré en politique, en fait. Non, mais le vrai danger, c'est Dieudonné, tu vois, qui était censé être un humoriste, qui avait un public, qui l'adore pour ses sketchs, qui fait de la politique, et il influence évidemment ceux qui l'adorent, ceux qui sont fans de lui, ils vont penser comme lui. Tu vois ce que je veux dire? Un peu, pas tous, mais surtout les jeunes. Donc ils pensent comme lui, et il influence ces jeunes-là, en fait. Oui, mais Coluche aussi, il avait de l'influence en politique. Oui, 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 aussi. Ouais. Bah oui, Coluche aussi, il balançait de l'idéologie politique. Oui, mais Coluche, il n'a pas été au bout. Non, mais il n'a pas été au bout, mais il y a discussion sur la mort de Coluche, hein, parce qu'il Oui, n'a pas on est été au d'accord. bout. Mais Je ça, te c'est un rappelle. débat. Oui, mais ça peut se rapprocher. Parce que je viens de te faire le parallèle avec Coluche et Dieudonné il y a pas 10 minutes. Donc, Oui. qu'est-ce qui s'est passé? Coluche, c'est intéressant. Il y avait un risque qu'il fasse 15-16%. Au départ, oui, 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 15-16% d'attention de vote. Au départ, il a pris ça comme une boutade. Il a dit, bon, bah, comme vous votez que pour des nuls et des connards, j'ai décidé de me présenter, quoi. Au pire, c'est pas pire, quoi. Donc voilà, bon. Il est arrivé, il a mis une plume dans le cul, vive la France. Et puis c'est parti. Et puis au départ, il y croyait pas trop. Puis ça a commencé à monter, si bien que t'as Jacques Attali, le fameux Jacques Attali, qui est venu voir Coluche chez lui, parce qu'il était conseiller de François Mitterrand à l'époque, et qui lui a dit, écoutez, ça serait bien que la plaisanterie s'arrête. Et c'est là que Coluche l'a rassuré en disant, oui, mais vous comprenez, j'ai jamais eu l'intention d'aller jusqu'au bout. Mais en réalité, tu sais pas. Je ne vais pas utiliser la théorie du complot sur la mort de Coluche. Tu m'excuseras, mais on peut pas dire que Coluche allait très très vite et puis d'un seul coup le camion, je vais pas refaire toute l'histoire, mais d'un seul coup le camion s'est trouvé, s'est déporté d'un seul coup et puis hop, Coluche a essayé de passer entre guillemets sous les roues, puis il a pas, enfin sous le camion, puis il a pas réussi quoi. Mais rien de prédisposer le camion à d'un seul coup faire barrage quoi. Tu vois? Normalement, bon. D'ailleurs, on voit, le guidon est un peu plié, mais la moto, elle est en super état, quoi. Le mec, elle est pas vite, en soi. Non. Mais, donc voilà, donc Dieudonné, je te dis pas que il va avoir un accident ou quoi. Mais, à mon avis, il a pris la mauvaise direction, quoi. À mon avis, voilà. Après, il a le droit d'être pote, encore une fois, avec Alain, mais moi, je serais pas pote avec Soral, quoi. Mais on peut être pote avec Soral et pas s'afficher avec lui et, tu vois, et défendre les mêmes idées. Tu comprends? Mais le problème, c'est que Soral, il n'est pas cohérent dans ses idées. C'est tout le temps la même chose qui revient, c'est-à-dire le complot mondialo, mondialo-sioniste. Bien sûr, mais c'est ce que je te disais tout à l'heure. Et bon, voilà. Et donc, à un moment donné, la théorie du complot tout le temps, tu peux l'utiliser de temps en temps, parce qu'il y a bien des choses que tu dois, entre guillemets, bouffer, comme le dit Dieudonné dans un de ses sketchs. Hein. Le 11 septembre, tu bouffes. Hein. Mais le reste, non. Bon. Mais voilà, sur Soral, si tu veux, à mon avis, bah, il a une posture de résistance aujourd'hui, d'après lui, quoi. Mais je veux dire, il n'y a plus grand monde. En tout cas, moi, je ne le suis plus comme avant. Moi, il m'a beaucoup déçu par ses contradictions sur le fait qu'il ait attaqué Zemmour sans raison apparente. Sur le fait, encore une fois, qu'il ait eu des propos, à mon avis, qui, moi, je pense, ont dépassé la ligne rouge. Et puis voilà, et puis encore une fois, quand tu vois un prof à poil et que le lendemain il t'explique les conflits géopolitiques et géostratégiques, bah t'as un peu de mal à suivre, quoi, voilà. Et puis quand t'as sa défense qui consiste à dire oui mais c'est privé, ça n'avait pas à sortir de là, à partir du moment où tu sais que t'es surveillé, à partir du moment où tu sais que t'as des ennemis, tu fais attention à tes fesses et tu fais attention à ce que tu fais, quoi.
Si tu veux, par rapport à ce que tu dis, tu dois aussi avoir un comportement exemplaire, tu vois, c'est ça l'important. Oui. Après, c'est une exigence, hein. On n'est pas obligé d'avoir mon exigence. Mais encore une fois, il a monté un parti politique en expliquant bien que le jour où il ferait ça, il serait un salaud. Alors maintenant, il t'explique, On peut changer d'avis aussi. Hein. oui, il t'explique que le contexte a changé. Mais le contexte, en réalité, il n'a pas changé. Il n'y a aucun contexte qui a changé. C'est lui qui a décidé de faire cavalier seul. Pourquoi? Pour faire parler de lui, parce que je pense qu'il a il a un besoin, de faire parler de lui, il a un besoin de se montrer un peu. Je pense. Non, il est pas partout, il est partout sur son site, mais tu le vois jamais dans les médias ni quoi que ce soit. Pourquoi d'ailleurs il est pas invité? Il est invité nulle part, pourquoi? Bah, le seul qu'il a invité, la dernière fois qu'il a été invité, sauf erreur, c'était chez Tadi. Chez Frédéric Tadi, cette émission qui s'est d'ailleurs arrêtée. Hein. C'est combien de temps? Une des seules émissions qui avait encore un minimum de débat, et encore pas toujours, hein, ça baissait en qualité, mais enfin il y avait quand même des débats assez intéressants. Bah, ça a été déprogrammé, enfin ça a été annulé cette année, je crois. Voilà. Enfin, ça va sauter, quoi. Mais la dernière fois qu'il a été reçu chez Tadi, c'était parce qu'il faisait partie des organes du Front National. Ouais. Et donc il y avait un débat sur l'extrême droite, et donc Tadi a dit c'était logique d'inviter Alain Soral quand il y a un débat sur l'extrême droite. Ouais, mais pourquoi? Enfin, pourquoi quand Alain Soral sort un bouquin, d'accord? Soi-disant son bouquin sur comprendre l'Empire, là, il a fait 100 000 ventes. Donc c'est un succès littéraire, parce qu'à partir de 10 000 ventes, c'est un succès littéraire. Pourquoi il n'a pas été reçu sur les plateaux télé, quoi, pour son livre? Il a été reçu quasiment pour tous ses bouquins, y compris Comprendre l'Empire, mais c'était Ah ben, il a dit non, lui. Il a dit qu'il s'était fait tout seul et qu'il n'avait pas eu de couverture médiatique. il en a moins eu que les autres. Mais si tu regardes bien les émissions d'Ardisson, bon, il n'avait pas. C'est clair que pour lui, il n'a pas 3 heures, il avait 20 minutes ou 25 minutes chez Ardisson. Moi, j'ai regardé. Hein. Ouais. Alors, j'ai pas tous les bouquins d'Alain Soral, mais il en a T'en quand as même. acheté quand même? T'en as eu? J'en ai eu, ouais. J'en ai Et t'as eu. eu là? Oui, j'en ai lu aussi, bien sûr. J'en ai lu 3-4. Et l'un des derniers que j'ai lu, c'était entre guillemets l'échange avec Éric Nolot, le pauvre, qui est obligé de se défendre dans tous les médias. Le pauvre Eric Nolot qui a été attaqué parce qu'il avait fait quelque chose avec Soral. Alors qu'en plus de ça, dans le bouquin, c'est limite un débat entre les deux, quoi. Oui, c'est pas vraiment une attaque personnelle. D'ailleurs, Nolot, je l'ai trouvé pas très objectif là-dessus. Mais évidemment, face à Aziza, tu penses bien que, voilà, quand même savoir qu'Aziza a dit que Éric Nolot avait fait une quenelle, alors qu'en fait, il s'était présenté dans une photo de presse, et on lui avait dit de se mettre comme ça, tu sais, avec le bras au-dessus, quoi. Oui, je vois. Ouais, Bon, voilà, donc ouais c'est pas très malin. Ouais. le mec lui a dit, j'aurais pu vous faire un procès, mais comme vous avez des problèmes en ce moment, j'ai décidé de vous épargner, quoi. Ouais. Bon, moi, j'aurais peut-être pas épargné Aziza, parce que c'est pas du tout le genre de journaliste que j'aime bien. Mais enfin, passons sur le bouquin de Soral, là-dessus, bah, je le trouve pas inintéressant, quoi. Mais après, il y a un peu de provocation, comme toujours. Mais il a eu de la publicité. Mais Soral, le problème, c'est que dès que tu passes pas 3 heures avec lui, il considère qu'il est ostracisé, quoi. Oui, mais 20 minutes, bon, encore une fois, on va croire que je le défends, là. Mais il faut quand même rester objectif. C'est vrai qu'en 20 minutes, t'as pas le temps de développer tes idées, quoi. T'as le temps de rien faire, mais bon, il a pas plus de que les autres. Parce que il est là pour dire ce qu'il y a dans le bouquin. C'est-à-dire que dans son bouquin, il y a des idées politiques, et il doit donner envie aux gens acheter le bouquin. Donc il doit dire ce qui se passe dans le bouquin. Il doit forcément donner ses idées. Mais ce que je veux te dire, c'est que Soral, en fait, ce qu'il faut faire, c'est qu'il y a des choses qui sont vraies, mais il faut faire du prélèvement avec Soral. Faut pas prendre tout. Faut vraiment trier sur le volet, quoi. Parce que sinon, c'est pas possible. Non, c'est pas possible parce que c'est pas cohérent. Enfin, c'est mon point de vue. Hein. Après, on va me dire, mais vous n'êtes personne, mais vous n'avez pas écrit de livre, mais vous êtes qui pour parler? Ben oui, mais moi je suis Soral depuis des années, on lit des livres, on s'informe, on a une formation intellectuelle, et puis on n'a pas forcément besoin de dénigrer tout son CV pour avoir le droit de critiquer Monsieur Alain Soral. À partir du moment où ses actes, où ses dits sont en contradiction avec ses actes, moi j'en ai fait que signaler les faits. Par rapport aux bandes audio que je t'ai fait écouter, c'est lui qui parle du fait que le jour où il lance un parti politique, c'est que c'est devenu un salaud.
Bon, voilà. Bien Ces sûr. bouquins, d'un point de vue objectif, sur la dizaine de livres, grosso modo, qu'il a sortis, la féminisation, etc., il était reçu par Thierry Ardisson, émission qui passait le samedi, tout le monde en parle, émission de grande écoute, où certes, il n'avait que 20 minutes, mais il avait quand même le temps de s'exprimer, quoi. Mais tu verras dans la vidéo que tu vas publier sur ta chaîne, tu verras que il y a beaucoup de gens qui vont prendre sa défense dans ce qu'on a dit, dans ses critiques. Moi, pour en revenir ne serait-ce Mais- qu'à la photo, hein, à la photo, au moment où il a été pris au sortir de la douche, j'ai eu des gars qui m'ont dit, il faut voir si c'est vraiment ses chiottes à lui. Est-ce que c'est pas une photo trafiquée? Et quand Ouais. le même Alain Soral, non mais le même Alain Soral a dit oui, j'ai pas envie de contester la photo, t'en as pas un qui a moufté, quoi. Mais moi, je voudrais dire à ceux qui vont commenter cette vidéo, si vous n'êtes pas d'accord, vous pouvez argumenter dans les commentaires, hein. Mais par contre, évitez les insultes qui sont pas constructives, quoi. Non mais moi après, je veux dire, Alain Soral, il a une forme d'intelligence si tu veux, mais c'est pas parce que t'es intelligent que t'es forcément cohérent. Oui, mais il est brillant, hein, il est pas. Vous pouvez dire le contraire, il a de la culture, quoi. Il a de la culture, brillant, j'irai pas jusque Brillant, là. ouais, c'est pas ce cas-là. Mais- Brillant, si tout le monde est brillant, on va finir par devenir arc-en-ciel. Tu vois ce que je veux dire? Faut éviter ce genre de, voilà. Mais je trouve que Dieudonné est mal embarqué dans cette affaire-là. Je trouve que c'est un duo qui transpire un peu le faux, quoi. Mais est-ce que ce duo va perdurer dans le futur? Je suis pas sûr. Moi, j'ai suivi Soral dans une convention. Il était à Marseille. À un moment donné, soi-disant, Dieudonné avait besoin de repos parce qu'il avait eu des problèmes. Il appelle Dieudonné et puis tu sais, il se sert un peu de Dieudonné pour chauffer la salle, quoi. Les gens applaudissent Ouais. et vas-y. Mais je suis pas sûr vraiment que ça dure dans le futur, ces deux-là. Moi, franchement, d'un point de vue amitié, si elle est sincère, je leur souhaite de continuer. Moi, je vais pas non plus. Ah, mais je te parle politiquement, moi, je te parle pas d'amitié, hein. Après, d'après ce que j'ai entendu aux dernières nouvelles, Dieudonné serait plutôt critique vis-à-vis d'Alain Soral. Mais c'est assez récent, ça date de 4 jours. Mais après, je veux pas. Peut-être que je me trompe complètement. Moi, je suis pas là parce que j'entends déjà les commentaires du style oui, deux petits sionistes qui veulent diviser la grande amitié, qui veulent fracturer, etc. Moi, j'ai rien à fracturer. Je donne simplement une impression. Et je te dis, Dieudonné. Non mais Dieudonné, je le sens un peu mal à l'aise, tu vois ce que je veux dire, par rapport à Alain Soral. Oui. Je le sens écrasé, quoi, un peu, je la mets en sourdine. Et ça me gêne. Tu vois, ils ont le droit d'être copains. Peut-être que t'en as un qui domine l'autre, hein. Peut-être t'as des rapports naturels que tu. Mais moi, ça me gêne un peu, quoi. Voilà. C'est tout ce que je dis. Après, bon, le Dieudonné, comme je te disais, il a pas cette culture que Soral a, donc il peut pas faire des analyses politiques comme Soral les fait, quoi. Mais ouais, mais c'est là où je suis moins d'accord avec toi. C'est-à-dire que Soral, effectivement, il a, à mon avis, un peu plus de culture politique et tout ce que tu veux. Quoique. Parce que Dieudonné, on ne sait pas, hein. Moi, je connais pas Dieudonné personnellement. Je me permets pas Non de plus, juger, hein. je me permets pas de juger la culture d'un type quand je Non, le mais connais. c'est ce que je parle de ce que j'ai vu, hein, seulement. Bien sûr. Donc c'est pour ça que Après, il peut être très intelligent dans la vraie vie, attention, hein. maintenant, tu peux avoir une analyse très juste sans forcément avoir la même culture. Ah, évidemment. Tu peux ressentir les choses de manière très juste sans forcément avoir la même culture. Tu peux avoir une façon de te mettre en avant ou une façon de faire valoir ton opinion sans forcément t'exprimer avec des mots savants, avec un développement intellectuel interminable. Parce que Soral, c'est ça aussi son défaut, c'est que quand il commence, il s'arrête plus, quoi. Quand il commence, c'est une machine. Et d'ailleurs, Marc Georges le disait très bien. On a trouvé un cheval de course et on le laissait courir, quoi. C'est ça, hein. Si tu le mets au canapé, il chante. Blablabla, bla, 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 et en attendant, c'était l'autre qui se tapait toute la paperasserie, quoi. Enfin, c'est ce qu'il dit, hein. Voilà. Après, tu me diras, c'est la parole contre l'autre, mais... Après, bon, moi, je trouve ça bien dans un sens, c'est-à-dire qu'il s'exprime librement, quoi. Après, on peut être pas d'accord avec son analyse, Oui, mais le problème, c'est mais au qu'il... moins, il l'a dit, quoi. Oui, il Au l'a moins, dit. il est libre. Mais il dit qu'il n'est pas libre de le dire, que... Bah si, parce qu'il le dit sur son site. Oui, C'est-à-dire qu'il y avait vraiment un complot sioniste, comme il dit. Ils auraient déjà fermé son site, ils l'auraient déjà mis en prison.
Bon, il y a eu des pressions hein, pour que son site Oui, soit forcément, oui, je suis d'accord. bon, Mais ça n'a pas été fait. pas encore. Pas encore. Pas encore. Je lui Voilà. souhaite pas, par contre, ça, je lui souhaite pas. Il est Non, certain je le que souhaite le pas Canada- parce que c'est lui donner raison. Et puis bon, moi après le sionisme ça existe quoi. Ce que je veux pas, c'est encore une fois globaliser une vérité et en faire une généralité quoi. C'est pareil sur l'islam, mais le sionisme c'est pareil, ça existe. Voilà. Dire que Bernard-Henri Lévy n'a pas d'influence dans les médias, c'est le seul endroit où il a de l'influence, mais dans les médias, il a les clés quoi. T'as un sketch de Dieudonné qui Ah commence oui. comme ça, où t'as Bernard-Henri Lévy qui arrive, il a les clés, toi dégage, voilà. Et puis voilà. BHL, faut savoir que personne n'achète ses livres. Je le déteste, hein, faut Chaque, savoir. chaque fois qu'il sort un livre, BHL, il fait allez, 250 ventes. Quoi. Moi, je le Donc c'est déteste. rien, mais par contre, dans les médias, c'est le roi. Quoi. C'est-à-dire que c'est comme Jacques Attali, quoi. Et tous ces gens-là, Code Bendit, Voilà, mais là, t'es en dans train. les médias, c'est les rois. Quoi. T'es en Mais, train mais de- dans le peuple, ils représentent rien. Quoi. Oui, ouais, mais bon, si tu veux. Voilà, le problème d'Alain Soral, c'est qu'il y a pour moi des incohérences. Voilà, des incohérences. Tu peux pas défendre un truc et accuser le même truc 2 semaines plus tard, quoi. Mm. Parce que quand tu dis une conviction, tu dis une conviction. Une conviction, ça ne change pas comme ça du tout, quoi. T'as l'impression qu'il utilise les termes quand ça l'arrange. Bien sûr. C'est la dominance de Zemmour parce qu'il est juif. Et puis, quand ça l'arrange, c'est un bon patriote. Surtout que Zemmour, je le suis beaucoup quand même. Un peu moins en ce moment, c'est vrai que j'essaye d'aller voir d'autres personnes. Oui, c'est ça. Mais Zemmour, son rapport à la judaïté, on la voit jamais. C'est-à-dire que c'est vraiment dans le domaine du privé. On se demande même, une fois il a dit, je vais à la synagogue une fois par an, quoi. Et encore, c'est pour ma femme et mes enfants, quoi. Bon, il a quand même dit dans un débat chez Ruquier qu'il était un Israélite français et qu'il était très content. Oui, mais l'israélite français, c'est le surnom des juifs depuis Napoléon. D'accord, mais Israélite français, il n'a pas dit français, tu vois, Israélite. Oui. Ben là, je le taquine un Je peu. pense Zemmour se sent plus français que juif, largement. Je Ah, pense. mais bien sûr. Non, mais on a le droit de te taquiner, c'est pas interdit. De montrer un mot qui fourche, voilà. Moi, si tu veux, ça fait partie de mon analyse aussi, quoi. On est là aussi pour ça. Bien sûr. Maintenant, Soral, il se revendique. Effectivement, le parcours d'Alain Soral, il est intéressant au départ. Hein, Il est intéressant. tu viens du Parti communiste, tu suis, tu vas à la démarche Front National. Il a quand même eu plusieurs vies, Soral, il faut quand même le dire. Mais ce que j'aime pas, c'est le côté mégalo du personnage. Je suis un écrivain, je suis au-dessus de tout ça. Et puis finalement, il se rapproche gentiment du système qui condamne lui-même, quoi. C'est-à-dire qu'il crache sur les médias, mais il aimerait bien y rentrer. Encore une fois, on va refaire la critique, mais dès qu'il y en a un qui sort avec un bouquin qui pense pas tout à fait dans l'appareil médiatique, bah, il a tout pris les idées d'Alain Soral, et c'est Soral qui a toujours raison avant tout le monde, quoi. Et moi, c'est ça qui me pose problème, si tu veux. Voilà. Et puis après, la façon de voir le complot partout, ça me pose aussi un problème. D'ailleurs, Tadei, il avait dit ça. Quand t'as des gens qui ont le mot complot tout le temps à la bouche, ça me pose un problème. Bah, moi aussi, je fais partie de ces gens-là. Ouais, bah, on est d'accord sur ça. Et j'avais un cousin qui suivait pas mal Soral et qui s'était un peu radicalisé. Heureusement, on l'a calmé juste à temps. Et dès qu'il parlait, je me suis dit, toi, t'écoutes Alain Soral. Il m'a dit oui. Et il a commencé, je t'ai dit, j'avais l'impression d'avoir Alain Soral en face de moi, quoi. C'est ça le danger de trop aimer quelqu'un, tu vois. C'est d'après le copier totalement. Et c'est pour ça que moi pour Éric Zemmour, euh, j'essaie de faire la part des choses et vraiment m'éloigner en allant voir plein d'autres personnes. C'est ce que je fais parce que oui voilà. Finalement, bah, tu auras plus de culture en allant voir plusieurs personnes qu'en restant toujours sur le même mec. C'est logique. Ça me fait plaisir. Bah, Michel Onfray aussi, j'aime bien l'écouter, mais il y a des trucs, je suis pas d'accord. Mais
Donc, Mais c'est pareil, moi, Finkielkraut, il me fait rire. Alors forcément, quelqu'un qui me fait rire, moi j'ai de la sympathie pour Finkielkraut. non, mais Peter Crowd, il dit pas que des conneries. Hein. Non, Il dit mais juste, hein. si tu reprends le raisonnement d'Alain Soral, il fait partie des sionistes, Finkielkraut. Ah oui. C'est un type qui bouffe dans le système et qui a un pouvoir exceptionnel. Voilà, c'est toujours la Mais, même rhétorique. Oui. Voilà. Alain Soral, il me fait penser un petit peu à Renaud Camus, quoi. Dans quel sens? Dans le sens où il est complètement boycotté par les médias, quoi. Oui, mais bon, il s'y est entre guillemets interdit tout seul. Oui, mais ce que j'ai envie de te dire et ce que j'ai envie de dire aux gens, c'est que on nous parle toute la journée de liberté d'expression. Pour Charlie, on avait tous manifesté pour la liberté d'expression. C'était devenu le mot d'ordre, quoi. Et puis, on interdit aux gens de s'exprimer, quoi. Tu vois, Soral devrait pouvoir parler à la radio, quoi. Devrait pouvoir être invité aux émissions de télévision. Sa parole devrait pouvoir être entendue dans les médias. Même si on n'est pas d'accord, même si, tu vois, il a le droit. Moi, franchement, Soral, je le connais très bien. Enfin, je le connais très bien. Je connais très bien son parcours. J'ai étudié Soral. Encore une fois, je le suis depuis 15 ans. Donc, je peux t'en parler. Mais je suis pas sûr. Je suis pas sûr. Peut-être que je me trompe. Hein. Moi, je suis prêt à lancer une invitation. Hein. Je vais essayer de voir si ça peut se faire. Mais je suis pas sûr que si on entame un débat avec Alain Soral, on puisse vraiment avoir un échange constructif. Je ne sais pas, franchement, je peux pas te dire. Parce que j'ai suivi, moi, pas mal de ses interventions en radio. Il faut Oui. savoir que c'est pas les mêmes rapports de domination. Quand tu es en radio, tu as la voix, et puis t'as pas le reste pour t'imposer. Oui, oui. Tu vois ce que je veux dire? Bon. Dès que tu n'es pas d'accord avec lui, dès que tu émets une critique, il part en live. Hein? Il part en live. Ça, c'est un problème. Hein. Et franchement, j'ai hésité à mettre cet extrait, ces extraits-là. J'en ai compilé 2 ou 3. J'aurais pu en mettre beaucoup plus. Mais le but du jeu, c'est d'avoir aussi notre analyse à nous, et c'est pas de combler, on va dire, une émission avec que des extraits, parce qu'on pourrait être reproché d'être trop à charge, etc. Et moi, je déteste ça, les trucs trop à charge. Moi, j'essaye d'analyser un personnage qui, à titre personnel, m'a beaucoup déçu. Mais ça n'est que mon avis personnel. Voilà. Moi, Après, c'est plus politiquement. Je suis en désaccord sur beaucoup de points avec Alain Soral. bah, J'ai pourtant, aussi il est assez des proche points du Front d'accord. National. Hein. J'ai aussi des points d'accord. Oui. Oui, des points du Front National. Il est très proche des idées Oui, du et Front oui, National. non, quoi. Bah, il voue un culte à Jean-Marie Le Pen. Oui, mais pourtant, Jean-Marie Le Pen, sur les questions d'immigration, par exemple, il est en désaccord total avec Alain Soral. Peut-être. Peut-être. Bah, c'est vrai que Soral a toujours défendu les musulmans, pour le coup. Tu vois, mais ça m'empêche pas d'être critique par rapport à Alain Soral. Là, tu me diras, c'est peut-être une contradiction. Mais moi, je vois pas la contradiction. Parce qu'il y a tellement de... C'est Tu es tellement... d'accord avec lui sur les musulmans, par exemple? Bah... Oui et non, ça dépend. Mais je comprends ce qu'il veut dire. Je comprends. Maintenant, si tu veux... encore une fois, j'essaye toujours de me mettre à la place de l'autre, moi. J'irai pas dire la réponse à la... Comment dirais-je? La réponse à la haine, c'est la paix. C'est pas le procès d'Alain Soral, là. La preuve, on essaie quand même de sortir quelque chose de positif. Il y a des choses positives dans Alain Soral, quand même. Oui, mais Soral, il est vraiment dans la victimisation, pas forcément que des musulmans, mais des minorités, quoi. Des Noirs, des Arabes aussi, il est souvent dans la victimisation totale. Quand même. Il leur trouve quand même beaucoup d'excuses, hein. Je sais pas si t'as remarqué, notamment aux délinquants d'origine étrangère, dans les banlieues, il trouve beaucoup d'excuses. Mais je pense que il est pas très rationnel sur ça, parce que comme il a vécu avec eux toute son enfance et toute son adolescence, c'est ça qui est important, il est très habillé avec... il les a beaucoup côtoyés, quoi. Donc forcément, il les défend plus qu'il devrait. Et il n'a pas une vision objective. Encore une fois, Soral, c'est quelqu'un qui sait se défendre et qui a appris Ah oui. effectivement à s'adapter à son milieu. Hein. Bien sûr. Il donne des cours de boxe française. Il a fait un peu de MMA aussi. C'est quand même quelqu'un qui... C'est sûr que dans la rue, faut pas l'emmerder. Non, mais Tu vois, bon. c'est pas Zemmour, quoi. Zemmour, dans la rue, il va tracer son chemin. Oui, d'ailleurs, quand il s'est fait entarter, il a tracé son chemin, effectivement. Ouais,
À la sortie d'RTL, on l'a entarté une fois, il a tracé son chemin en hurlant enculé. C'était assez pathétique. Mais Ouais, mais bon, bon, j'ai envie de te dire, des fois, il y a des réflexes humains qui ressortent, quoi. ouais. C'est comme ça. Bon, moi j'aurais bouffé la tarte, tu vois, par exemple. Mais pour en revenir à Alain Soral, oui, il a. Disons que c'est pas parce qu'il a une supériorité physique qu'il faut s'écraser, quoi. Ah non, mais j'ai pas dit ça. Tu vois Surtout qu'au contraire, il n'avait pas cette supériorité physique par rapport à Dieudonné, par exemple, parce que Dieudonné, il est quand même ouais. Mais par contre, il a une supériorité intellectuelle et j'irais même plus loin de personnalité. C'est-à-dire que Dieudonné, quand il se sent pas bien, j'ai remarqué ça. Peut-être que j'ai pas raison, hein, mais j'ai remarqué souvent que quand il se sent pas en empathie, quand il se sent pas très à l'aise avec les gens qui sont autour de lui, il a tendance à pas trop l'ouvrir, quoi. À pas trop l'ouvrir. Et à suivre le mouvement, quoi. Voilà. Moi, je l'avais vu dans un débat, encore une fois, chez Tadi, où il s'était fait un peu agresser par un avocat de la LICRA, par la LICRA et compagnie. T'avais l'impression d'être dans un tribunal, où là, il essayait vraiment d'apaiser les choses, quoi, vraiment. Hein. Encore une fois, il y allait vraiment avec des pincettes et il s'est fait incendier, quoi. Et avec Alain Soral, c'est pas le même rapport parce qu'ils sont copains, mais même dans un rapport de camaraderie, tu sais, tu peux avoir un type dominé et dominant, hein. Ah oui, et puis non, même, par exemple, nous, on n'est pas d'accord sur certains sujets, quand on n'est pas d'accord, on le dit, quoi, tu vois. C'est pas parce qu'on est amis que forcément il faut pas avoir des désaccords, quoi. Non. Ben, c'est une richesse, moi je pense. Si on était d'accord sur tout, ça serait pas intéressant. Mais là, peut-être, ouais, vas-y. excuse-moi, Non, vas-y. peut-être que, comme tu disais qu'Alain Soral s'énervait qu'on le contredisait, peut-être que Dieudonné le sait et ne veut pas envenimer les choses, quoi. Peut-être, hein, c'est une supposition, quoi. Peut-être, mais d'un point de vue extérieur, ça donne l'impression qu'il est totalement effacé, quoi. Oui. Et encore une fois, tu as le droit de changer d'avis, mais les premières vidéos de ER, quand Alain Soral critiquait Dieudonné, c'était quand même quelque chose de très d'assassin presque à la limite, hein. C'est-à-dire que peut-être parce que Dieudonné, ça n'intéresse pas vraiment la politique. Et que Soral, l'a convaincu. moi je pense, mais ça n'est qu'un avis personnel, je pense que le sketch chez Fogiel qu'a fait Dieudonné, où il a fait le sketch du colon israélien avec le treillis militaire, et qui disait à la fin il faut rejoindre l'axe américano-sioniste, etc. Ça a commencé à intéresser Soral. Faut d'ailleurs savoir que les médias ont été très hypocrites parce que Fogiel était mort de rire. C'est ça qui est extraordinaire, c'est qu'il était mort de rire et qu'après il a fabriqué un faux SMS. C'est lui qui a fabriqué le faux SMS qui est passé à l'antenne. D'ailleurs, il a été condamné pour ça, donc je peux t'en parler. Fogiel a été condamné pour ça. Et c'est à partir de là. Ouais, c'est bon. Mais Dieudonné a été à ce moment-là carrément interdit de médias, et à mon avis Soral l'a récupéré là à ce moment-là, encore une fois, en lui disant tu as été le bon porte-parole, pour pas dire autre chose, de ces médias, viens chez moi, je vais te montrer ce que c'est que la dissidence, je vais te montrer ce que c'est que la vraie résistance. Donc Soral l'aurait manipulé, c'est ça que tu veux dire, en gros. Je pense qu'au départ c'était pas un vrai rapport d'amitié, maintenant peut-être que je me trompe. Ah oui, mais après, l'amitié vient après, hein. Mais je pense qu'au départ il y avait un calcul. Après, je ne veux pas remettre en cause maintenant leur amitié, hein. Je suis pas là, encore une fois, pour diviser Soral et Dieudonné. Encore une fois, moi, je suis moins Soral maintenant, même plus du tout, mais je les ai suivis pendant très longtemps. Dieudonné, je suis encore un petit peu, parce que l'humoriste, j'essaye de le soutenir, même s'il est moins drôle en ce moment. J'essaye de le soutenir un peu, mais voilà, quoi, sans plus. Mais Soral, c'est pas ma tasse de thé, et j'ai eu une discussion avec un copain là-dessus, on avait fait un débat sur Dieudonné qui avait bien fonctionné, où je lui dis, pour moi Soral, c'est la limite, quoi. Pour toutes les raisons que je viens de t'expliquer, et d'autres encore. Mais il faudrait faire 15 émissions pour parler de la personnalité très complexe d'Alain Soral. Parce qu'à mon avis, son état nerveux ne s'explique pas seulement par la personnalité.
bien sûr. Après, au fond, tu connais quand même mieux Soral que moi, quoi. Parce que moi, je le suis depuis à peu près 2 ans. En même temps, je suis plus jeune que toi aussi, donc forcément que tu le connais depuis plus longtemps. Et donc, du coup, t'es plus capable que moi de dire ton point de vue sur Soral, surtout à l'époque. Toi, tu l'as connu à ses débuts. Et t'as plus de légitimité que moi à en parler, quoi. Moi, je parle juste de ses idées. C'est tout. Je parle... C'est pour moi, ces idées, il y a des incohérences, mais il faudrait qu'on rentre dans ces idées. Pour moi, ces idées, il y a des incohérences. Mais maintenant, Alain Soral, c'est un écrivain, c'est un intellectuel, qui, à mon sens, je sais que je vais me faire des ennemis en disant ça, mériterait quand même d'avoir une petite case médiatique, mais cela dit, il le refuse. Hein, maintenant, il le refuse. Bon. Je pense que de toute façon, il saurait très bien qu'il aurait plus sa place. On lui donnerait pas sa place. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire que Soral, Alain Soral, c'est pas Zemmour, quoi. Zemmour, il a été écarté progressivement. Ardisson lui a fait comprendre que s'il voulait pas terminer sa carrière de manière définitive, il fallait pas qu'il invite 36 personnes. Et à mon avis, si Tadi a arrêté son émission, c'est peut-être qu'on juge que les invités parfois de Tadi n'étaient pas du bon son de cloche. Si tu vois ce que je veux dire. Donc dans ces cas-là, c'est difficile. Tu vois, on va dire, on n'est pas... Pour moi, passer en radio à la télévision, c'est pas avoir comme journaliste Patrick Cohen sur France 5, Pujadas sur France 2 et Patrick Cohen sur France Inter, quoi. Quand tu as une discussion, tu as une discussion. Mais pour avoir une discussion, il faut avoir les conditions, entre guillemets, de cet échange, quoi. C'est-à-dire, Soral, tu peux difficilement en placer une. Premier point. Deuxième point, comme il est persuadé d'avoir raison sur tout, quelque part, quand tu l'énerves, t'as aucune chance. Et puis encore une fois, les médias, je dirais pas que ça lui manque maintenant, mais à l'époque, on sentait vraiment qu'il a pas compris, quoi. Il a pas compris Soral quand ça lui est arrivé, tu vois. Maintenant, pour moi, Soral ne m'intéresse plus parce que pour moi, il y a trop d'incohérences dans ce qu'il dit, dans ses actes. Et puis, j'essaye de picorer parfois, je regarde de temps en temps. J'essaye de prendre, comme toi, je fais du prélèvement par-ci par-là. Maintenant, c'est un écrivain, etc. Mais c'est pas quelqu'un qui m'intéresse. Il y a des contradictions que je sens en lui qui sont trop importantes pour moi. Voilà. Après, tu auras toujours des Soraliens et des gens qui prendront sa défense. Mais pour moi, c'est plus ma tasse de thé Alain Soral. Voilà. Donc, c'est simplement une analyse du personnage. Maintenant, dire qu'il n'a pas d'intérêt, c'est faux. Il y a toujours un intérêt à écouter Alain Soral. Mais il faut savoir d'où tu pars. Ouais, c'est tout. Il faut savoir d'où tu pars. Faut savoir que ceux qui ont collaboré avec lui, qui ont bossé avec lui, disent que bon, il est mégalo, il est parano, il a des obsessions, et il y en a beaucoup qui se plaignent en disant on a fait pas mal de boulot, et puis lui ne faisait pas grand chose, quoi. C'est eux qui le disent. C'est pas moi. Mais pour conclure, Soral, moi j'ai rien contre lui. Et j'espère vraiment que dans les commentaires, vous ferez la part des choses quand même. Que vous vous insulterez pas comme ça, gratuitement. Encore une fois, on a essayé d'être le plus objectif possible. J'ai pas une galaxie, lui, il a parlé plus en profondeur de la psychologie de Soral. Parce qu'il le connaît depuis plus longtemps que moi. Moi, j'ai parlé plutôt des idées. Et de ce que j'avais ressenti au niveau de la psychologie aussi. Mais, encore une fois, c'est un avis personnel. Puis, on peut débattre dans les commentaires aussi, si vous n'êtes pas d'accord. C'est pas le souci. Et donc du coup, qu'est-ce qu'on pense de Soral? Moi, je pense que c'est bien qu'il puisse dire ce qu'il pense, d'accord? Mais on n'est pas d'accord avec lui. C'est-à-dire qu'on n'est pas d'accord avec ses idées. Pas toutes, parce qu'il y en a quelques-unes où je suis d'accord avec lui, mais globalement. Mais il a le droit de s'exprimer et je pense qu'il devrait être invité sur les plateaux télé et en radio pour donner sa parole, parce qu'il y a quand même des gens qui pensent comme Soral. Donc il faut penser à ces gens-là. Et voilà. Donc qu'est-ce que tu veux dire, toi, pour conclure?
Écoute, Soral, il est pris dans ses contradictions, je pense. Maintenant, c'est un homme intelligent. On peut reconnaître l'intelligence de quelqu'un sans forcément reconnaître les cohérences en tout point. C'est un homme qui doit accepter aussi que parfois, il n'a pas toujours raison, sans prétendre avoir toujours raison non plus. C'est un homme qui, effectivement, comme tu le dis, mériterait d'avoir une tribune médiatique, mais les médias savent très bien pourquoi ils ne l'invitent pas non plus. Hein. Donc, Soral, bon, il continuera son parcours. Je ne sais pas ce qu'il va devenir dans 10 ou 15 ans, Soral. Moi, je pense qu'il commence à s'user vraiment. Et puis, il a, à titre personnel, des tas de procès au cul, il faut quand même le savoir. C'est-à-dire qu'il n'y a pas une semaine où il ne reçoit pas une convocation pour la 17e chambre. Faut le savoir. C'est pas évident de vivre comme ça aussi. C'est très compliqué, c'est pour ça que je suis pas... Tu vois, je pensais être plus agressif intellectuellement avec Soral, et finalement... Il y a une espèce d'empathie quand même. Ouais, finalement, je me dis, il faut pas tirer sur une ambulance, et puis en même temps, il mérite mieux que ça, il mérite le respect aussi, même s'il a des propos qui sont à la limite pour moi de l'acceptable, quoi. C'est aussi pour ça que je le suis pas. C'est que pour moi, tu dois être aussi en cohérence avec tes actes. Tu peux pas défendre Zemmour une semaine, l'attaquer 3 jours plus tard. Voilà, et puis le complot partout, ça j'ai du mal avec ça. Donc Soral, je le suis comme ça, avec beaucoup moins d'intérêt qu'avant, mais j'ai rien contre la personne en elle-même. Voilà, il faut simplement faire la part des choses. Et on a le droit aussi de critiquer Soral sans se faire insulter. Et si vous insultez, c'est que vous êtes des cons, tout simplement parce que vous n'acceptez pas qu'on ait une vision différente des choses. Et c'est pas comme ça qu'on fait évoluer les mentalités et avancer le débat. Nous, on n'est pas les médias, on est la libre antenne, comme d'autres, et on s'exprime comme on veut. Voilà, donc à la Soral, adviendra ce qu'adviendra, je ne sais pas. Mais en tout cas, moi, je ne suis plus trop le personnage. Quant à Dieudonné, c'est un peu autre chose, mais à mon avis, il s'est enfermé dans un rôle qui n'est pas le sien. Bien sûr, je suis tout à fait d'accord avec Dieudonné. Je pense Bon que c'est voilà. On va vous laisser. En tout cas, merci tout le monde, et merci pour ce débat. Renaissance française, c'était assez intéressant. Merci à toi, et à la prochaine. À bientôt les amis.